Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Chabura Sugia, donc sur le Nolatani Shada Dedachi, donc traduction littérale, les gens, pourquoi ils plantent, ils plantent chez les gens, Hada Dedachi, avec quelle intention? Donc, les gens vont planter un fruit ou un légume avec une intention. Ça veut dire que cette intention-là, on va voir dans la halakha, que c'est ce qui va fixer, est-ce que ça s'appelle un fruit ou ça s'appelle pas un fruit, est-ce qu'on va faire, quel bracha on va pouvoir faire sur ce fruit-là. Donc par exemple, c'est le cas du cœur de palmier, où on voit qu'on plante pour les dattes, on plante le palmier pour les dattes, et le kora, le cœur de palmier, c'est un fruit entre guillemets secondaire, donc quel bracha on va lui faire. Il y aura d'autres encore incidences, et on verra Bezrat Hashem avec la suite de la Sugia. On va déjà commencer par la Gemara, dans Brachot, donc la Medvav. La Medvav à Moudalef. Kora. Donc le palmier. Rav Yehuda Omar, Boré Peri Adama. Rav Yehuda il dit on fait Boré Peri Adama. Ou Shmuel Amar Sheakol Midvaro. Shmuel il dit on fait Sheakol Midvaro. Rav Yehuda Amar Boré Peri Adama. Rav Yehuda il dit le cœur de palmier on fait Boré Peri Adama. Donc vous voyez qu'il dit on fait pas Boré Peri Aetz, on fait Boré Peri Adama. Et il dit pas Sheakol Midvaro. D'accord, il est au milieu lui. Ni Aetz, ni Sheakol, Adama. Pourquoi il a fait Boré Peri Adama? Piraou, parce que c'est un fruit quand même. Donc Rabbi Yehuda il nous dit que c'est un fruit. Apparemment il vient nous dire que ça s'appelle un fruit, mais c'est pas le vrai fruit. Donc si c'était le fruit, ça aurait Boré Peretz. Et on ne fait pas chez Akol Bedvaro, parce que ça s'appelle un fruit. Et donc on doit faire Boré Peri Adama. On va expliquer comme ça Shmuel pour l'instant. On pourrait dire un petit peu autrement, de dire que c'est pas vraiment un fruit, c'est du bois. Mais si c'est ça, non, pourquoi on ne ferait pas chez Akol? D'accord? Alors, c'est pas vraiment du bois. Parce que si c'était du bois comestible, alors là effectivement c'est pas un fruit, mais là c'est un cœur de palmier, ça se mange, c'est pas vraiment du bois, donc ça peut être un fruit secondaire qui va finalement durcir, c'est vrai, comme tous les cœurs de palmier, au début quand ça pousse c'est tendre et après ça va devenir durcir, et donc ça peut s'appeler quand même un fruit pour pouvoir dire Boré Peri Adama, d'accord? C'est pas vraiment un bois complètement. Donc, deux façons d'expliquer Rabbi Yehuda. Non, je répète, Rabbi Yehuda il nous dit qu'il faut faire Boré Peri Adama et pas Boré Peretz. Soit on dit parce que c'est un fruit secondaire, c'est un fruit, c'est quand même un fruit. Et bien que c'est un fruit, on ne fera pas Boré Peretz, parce que finalement il n'est pas le principal. Bon, on va passer Rabbi Yehuda parce que c'est pas vraiment notre intérêt ici. Shmuel Amar, Sheakol ni Bedvaro. Shmuel il dit Sheakol ni Bedvaro. Donc lui c'est pas un fruit, parce que si tu as un fruit, tu fais au moins Boré Peri Adama. Oh, il fait sofo l'akshot, parce qu'il va finir par durcir. Donc, comme il durcit, donc on voit que c'est une sorte de chose qui ne peut pas s'appeler un fruit. Un fruit, ça ne durcit pas normalement. Donc, on fait chez Akol. C'est comestible quand même. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire de bracha. Puisque c'est comestible et on en tire un profit, on fera chez Akol. Mais dire un boré péri, ni à es ni à dama, c'est valable. Parce que ce n'est pas un fruit. Amar les Shmuel les Rav Yehuda Shinana. Rav Shmuel il a dit maintenant Rav Yehuda, il va lui donner raison. Il va dire Shinana. Shinana ça veut dire tu es piquant, tu es aiguisé. Kevatach misabra. Comme toi, il est logique de dire. Dehatznon. Ce que je disais moi tout le temps que le cœur de palmier, il faut pas faire la bracha de chez Akol parce qu'il va durcir. Pourtant, des hatznon, moi-même, c'est-à-dire que Shmuel, il s'enlève lui-même ce qu'il a dit. Des hatznon, qu'est-ce qu'on voit dans le radis? C'est sofol et akshot. Il va finir par durcir. Un radis, si on le laisse dans la terre, il finit par durcir. Et malgré tout, quand on le mange quand il est tendre, on va china les boré peradama. On ferait la bracha de boré peradama. Donc on voit bien que ça reste un fruit. On fait la boré peri haadama. Donc pourquoi, dans le cœur de palmier, on ne dirait pas la même chose que bien qu'il va finir par durcir? Quand tu le manges maintenant, tu dois faire Boré Peri Adama ou Boré Peri Aetz, même peut-être après cette svara. Alors, ça c'est Shmuel. Donc apparemment, on dirait que Shmuel est revenu sur sa décision. Mais la Gemara, donc on va voir un troisième avis, c'est la Gemara elle-même, qui va dire Velohi. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas une vraie kushia. Shmuel, ce qu'il a ramené de Tznon, c'est pas une vraie kushia pour dire que on va enlever sa svara. Velohi. Tznon, nat'ayin she'adata des pugla. Le tznon, le radis, les gens le plantent à des pugla avec l'intention de le manger quand il est pugla, donc c'est-à-dire quand il est tendre. Pugla, c'est le radis quand il est tendre. Donc, c'est pourquoi
ça s'appelle un fruit. Dikla lonatain shadata dekora. Alors que le dekel, le palmier, les gens ne le poussent pas, le font pas pousser pour le cœur de palmier, ils le font pousser pour les dattes. Voilà. Donc je reprends. Shmuel a dit, Sofolakshot, c'est pas une vraie svara finalement. Quand ça va durcir, ça s'appelle pas une vraie svara, c'est pas une vraie parce qu'on voit dans ce non. Mais Ragmar elle dit non, c'est pas vrai. Tu as raison qu'il faut faire chez Akol Midvaro, ça c'est sûr, c'est ce qui est écrit. Tu as raison qu'il faut faire chez Akol Midvaro, parce que le Tznon, lui, pourquoi on fait le beurre Adama? Sache bien qu'il va durcir, tout ce que tu veux. Pourquoi on fait ça? Parce que Natvein Shadata Dari, c'est pour ça qu'on le plante. Donc ça s'appelle un fruit. La question, elle va être, et c'est ce qu'on verra dans la suite, est-ce qu'on va garder le problème de Sofolakshot qui va durcir ou pas? Est-ce qu'on va garder cette svara dans la finalité, même si on dit la svara de l'Onatain Shadadadari que les gens ne le plantent pas pour cela? Est-ce que on va rajouter aussi qu'il faut la condition de Sofolakshot pour enlever sa force de fruit? Ou bien on dit non, Sofolakshot, le din de durcir, c'est complètement repoussé. On l'a bien vu par exemple dans Tznon que ça a été repoussé, on fait bien Boré Peradama dessus. D'accord? Ou bien on dit non, Tznon, il faut et Sofolakshot, mais il y a aussi Natain Shadadadari, donc il n'y a qu'une seule, il y a pas la deuxième condition, c'est pour ça qu'on fait son bracha, mais dans Korah, il y a et Sofolakshot et l'Onatain Shadadadari, c'est les deux choses qui font que c'est pas un fruit. Ou bien on dit non, c'est une seule chose. Parce que l'Onatain Shadadadari, c'est pas pour cela qu'on l'a planté. Ça suffit pour dire que ça s'appelle Sheakol. Est-ce qu'on va garder les deux svarot ou une svara? C'est l'objet de notre étude plus tard. On continue la Gemara. Donc là, pour l'instant, on en est dans la Gemara, à cette troisième étape où on dit que l'Onatain Shadadadari, ça enlève la bracha. Quand j'ai pas eu l'intention de faire pousser pour cela, ça enlève le fait que c'est pas un fruit. J'ai pas d'intention là-dessus, c'est pas un fruit. Le Korah, j'ai pas l'intention du cœur de palmier, j'ai l'intention que des dattes, donc ça enlève la bracha, ça fait chez Akon Ibedvaro. Voilà où on en est dans cette Gemara. La Gemara continue, elle va poser une couchée là-dessus. Et à chaque fois que les gens, ils ne font pas pousser pour cette intention-là, l'homme va rinaler, on ne fait pas la bracha dessus, ça veut dire ça s'appelle même plus un fruit, je veux dire ni boré peradama, ni boré peretz, rien du tout. Tu fais chez Akol, va slaf. Et pourtant, le caprier. Alors le caprier, c'est un fruit, d'abord dans la Torah c'est considéré comme un arbre, donc sur le fruit principal on fera boré peretz. Et il y a des fruits secondaires, les feuilles, des sortes de petites boules, d'accord, pour les planètes marines, parottes, des petites boules qui poussent sur ces feuilles, un peu comme le hadas. Donc il y aura des autres fruits qui sont secondaires, on ne le plante pas pour ça, et malgré tout ça se mange, et là-dessus on va voir qu'on fait boré peradama. Si je ne le plantais pas pour les fruits secondaires, je devrais dire Sheakol Midvaro. Comme le cœur de palmier, finalement, ça se mange, donc c'est un fruit secondaire. Tu as voulu dire Sheakol Midvaro à cause de l'Onatain Shadadadari, alors tu devrais dire la même chose pour les fruits secondaires du tzlaf, du caprier. Et on verra que c'est pas ça. Regardez. Varetzlaf, et pourtant, le caprier. Des Natain Shadadata des pircha, que les gens ils le plantent avec l'intention de manger des pircha. Pircha, c'est le fruit principal, c'est le nom du fruit principal. On verra ce que c'est exactement. C'est un mot qui est un peu générique. Et on verra juste après. Or, les gens, ils le plantent pour ça, pas pour les fruits secondaires. Vetan, or, il est enseigné dans une Mishnah. Quel bracha on fait dans le tzlaf, dans le caprier? Alors, al-mined nitzpa, sur les types de nitzpa, donc des fruits secondaires. Nitzpa, c'est les fruits secondaires. 2 points, c'est quoi ces fruits secondaires? Ala alin valat marot, sur les feuilles et sur les dattes, donc ce sont les fruits secondaires de ce caprier. Omer boré peri adama, il fait boré peri adama. Vala evionot, et sur les evionot, vala capricine, et sur donc les evionot, donc là on parle du fruit principal. Evionot, donc ça c'est le fruit principal du caprier. Vala capricine, la capricine c'est la clipa, l'écorce, on dirait ce qui recouvre le fruit principal. Dans ces deux choses-là, c'est le fruit principal. Omer, boré, peri, haetz. Il fait boré, peri, haetz. Donc on voit que on a un fruit principal.
et on a un fruit secondaire. Sur le fruit principal, on fait Aetz normal, mais sur le fruit secondaire, on ne dit pas chez Akol, on fait Boré Peri Adama. Donc tu voudrais dire que sur le palmier aussi, je devrais faire au moins Boré Peri Adama. D'accord, pas Boré Peri Aetz, mais au moins Boré Peri Adama. Pourquoi tu as enlevé carrément sa bracha? Alors, ok, on va continuer. Juste, je vous fais une petite parenthèse, mais si ça vous embrouille, passez la parenthèse. Donc là, je vous fais une toute petite parenthèse. On va voir que le Roche, il dit qu'on va garder les deux svarot. Et, sauf les akshot, ça va durcir. Et, Naten Shaladari, on va l'a pas planter pour ça. Il dit c'est avec ces deux conditions qu'on arrive à Sheakol. Si j'ai une des deux conditions, je ne fais pas Sheakol. Donc qu'est-ce que la Gemara demande du caprier? T'as qu'à dire parce que ça ne va pas durcir. C'est pour ça qu'on fait Boré Peri Adama sur le fruit secondaire. Alors, c'est ce que le Yoshua demande. Et d'autres répondent non, parce qu'en réalité, effectivement, les fruits du caprier durcissent. Donc il faut arriver à ça aussi. Il faut savoir que d'après le Roche, il faudra dire que dans les capriers, les fruits durcissent, donc ils sont plus mangeables à la fin. Et c'est pourquoi que ce fruit secondaire, et en plus ça durcit, je devrais faire Sheakol. Pourquoi tu fais Boré Peri Adama? Réponse de l'Akmara, elle va être. Donc je ferme la parenthèse. D'accord, je ferme la parenthèse. Maintenant, donc on a posé une question, comment ça se fait que sur le fruit secondaire tu fais Adama et pas Sheakol? Réponse de l'Agmara, qu'on va voir tout de suite. Parce que je le plante aussi pour le secondaire. C'est pas que je veux pas le secondaire. Je le veux, c'est positif. Bien que je le plante pas pour ça, si c'était qu'il n'y avait pas le fruit principal, j'aurais pas fait une plantation pour ces fruits secondaires, pour des feuilles, etc. Je l'aurais pas fait pour ça. Mais maintenant que je le fais, alors j'accepte et je veux aussi le fruit secondaire. C'est pas comme le cœur de palmier où je ne veux pas manger le cœur de palmier, j'ai pas du tout l'intention de cela. Pourquoi je ne le veux pas? Alors, il y aura des raisons qui vont être dites, par exemple dans Rashi, parce que je ne le veux pas parce que ça va abîmer mon arbre, par exemple. Ou bien j'ai pas vraiment du tout l'intention, c'est pas l'habitude de manger du cœur de palmier, etc. Toutes ces choses-là qui vont faire que ça fait que je ne le veux pas du tout, alors que dans le caprier, je sais pas que je le veux pas. Je le veux. Je vais pas planter pour ça, mais je le veux quand même. Regardez comment on dira Amar Abnarman Ben Yisrak. Pourquoi on fait Boré Peri Adama sur le fruit secondaire? Parce que Tzlaf, le caprier, Nate Inche, les gens le plantent Adata des Shuta, avec l'intention du Shuta, aussi avec l'intention du fruit secondaire. Shuta, c'est tous les fruits secondaires, les feuilles, etc. Par contre, Dikla, le palmier, Lo Nate Inche Adata des Kora, les gens ne le plantent pas pour le Kora, pour le palmier, pour le cœur de palmier. Donc ils le veulent pas du tout. Va falgav décalcé Shmuel et Rav Yehuda. Et bien que Shmuel. Maintenant, voilà, c'est ce qui a été dit. On a dit 3 svarot. Là, le svara de Rav Yehuda, qui dit que c'est un fruit quand même. C'est pour ça qu'on fait Boré Peri Adama. Lui, il considère ça comme un fruit. Mais Shmuel dit qu'il y a. Sauf la chose, ça va durcir. Donc il disait qu'on fait Sheakol. Et finalement, il était d'accord avec Rav Yehuda. Mais la Gemara qui disait que non, qu'il y a aussi le fait de Nata'in Shadadardari. Et donc la Gemara, elle a dit que Shmuel, même s'il est revenu sur lui, c'était pas une bonne raison, il n'avait pas une bonne raison. Tnon, le radis, c'était pas suffisamment une preuve contre lui. Et donc maintenant, quelle est la lacha? Où est-ce qu'on va arriver dans la lacha? Bien que Shmuel a honoré Rav Yehuda en lui disant tu as raison, il cheta kevade des Shmuel. La lacha est comme lui dans Shmuel, qu'il faut faire Sheakol sur le cœur de palmier. Maintenant, la question elle sera pour quelle raison? Est-ce que, c'est comme il l'a dit Shmuel, parce que c'est Sopholé Akshot, parce qu'il va durcir, ou bien non, on dit parce que j'ai aussi le problème de Naten Shadadari. C'est sûr qu'il faut arriver à ça, qu'il faut aussi arriver à Naten Shadadari, sinon j'ai le problème du radis. Donc il faut aussi, c'est sûr qu'il faut ça, mais est-ce qu'on prend Shmuel dans la lacha qu'il a dit chacun numéro, ça c'est sûr qu'on le prend, est-ce qu'on le prend aussi pour ce qu'il a dit du problème de durcir ou pas? Voilà, ça c'est le truc. On va rapidement faire, pas tous les rachis, on va en faire quelques-uns seulement. Kora, Rar Shel Dekel. Kora, c'est la partie tendre du palmier. Alors maintenant, il va nous expliquer comment ça marche. Quand les branches, elles poussent, donc le tronc, etc. Bechol Shana, chaque année. Shana, chaque année. Qui est des rares kola ilanot, comme tous les arbres. Anosav Bashanazo, ce qui va se rajouter, ce qui va être supplémentaire dans une année. Rach, il est tendre. Donc c'est ça, le cœur de palmier, ça se mange. Ou Beshana Shnia, et l'année suivante, la deuxième année, l'année suivante, Bil Caché, cette partie se durcit. Vénara Seretz, et devient
le dur du palmier. Donc on voit que ce qui est dur du palmier, au début c'était tendre et c'était mangeable. On va descendre. On va descendre. L'avant-dernier Rashi, tzlaf. Tzlaf natai inche data deshuta. Le tzlaf, les capriers, on les plante pour la deuxième, pour le fruit secondaire. Les chol et taralim, on les plante aussi pour manger les feuilles, vetat marot et les petites boules. Chez Nan Memaitin et Taïlan Bekar. Parce que en les mangeant, quand je vais les manger, Enan Memaitin, ils ne réduisent pas l'arbre, la Taïlan Bekar avec cela. C'est-à-dire que j'ai pas un problème de les manger, moi. Voilà ce qu'il nous dit Rashi. J'ai pas un problème de les manger. Donc quelqu'un qui va planter un caprier, c'est sûr qu'il va être d'accord de manger aussi les fruits secondaires. Pourquoi il va les jeter? C'est dommage. Ça peut le nourrir, il peut les vendre. Donc c'est sûr qu'il a aussi un data d'Ari. Si ça venait à abîmer l'arbre, alors là je peux comprendre que ça marche pas. Et c'est le cas de Korah. Dikla, le palmier, l'onate inche adatate. Il ne plante pas pour les chol et Korah de manger le cœur de palmier. Pourquoi? Parce que celui qui va le manger, il va réduire anfeilan les branches de l'arbre. L'arbre il va être plus petit, ça m'abîme mon arbre. Je veux pas. Bien que je sais qu'il va y avoir des dates, mais je veux qu'il soit encore plus gros, je veux qu'il soit plus fort, donc je veux pas. Donc on voit ici que Rashi nous dit Zvara que combien il faut ne pas vouloir le fruit secondaire. Alors il y a deux possibilités dans Rashi. Est-ce qu'il nous dit il faut vraiment que ça abîme l'arbre pour dire que je veux pas? C'est ça le guéder, c'est ça la définition de l'onatan shadadachi. Donc il faut arriver à ce niveau-là de ne pas vouloir cette plantation-là, ne pas vouloir le manger. C'est ça qui s'appelle l'onatan shadadachi. On lui en dit non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est juste une raison. Il faut juste que je sache pourquoi je l'ai planté. Maintenant, je ne l'ai pas planté pour le secondaire, il ne m'intéresse pas, point à la ligne. Le cœur de palmier, ça ne m'intéresse pas, on n'a pas l'habitude de le manger. Même si ça m'abîmait pas l'arbre, de toute façon, je ne le mangerai pas. Et ça suffirait pour dire l'onaten shadadachi. D'accord? Je me réexplique, j'ai deux façons de comprendre ce qu'a dit Rashi, qu'il y a un problème que ça va abîmer l'arbre. Est-ce que Rashi vient nous dire il faut arriver à ce niveau-là de ne pas vouloir planter, parce que si je vais le planter et je vais manger le fruit secondaire, ça va m'abîmer l'arbre. Donc c'est sûr, c'est ça le niveau de l'onaten shadadachi. On lui dit non, je n'ai pas besoin d'arriver à tellement fort. Je peux arriver à me dire que j'ai planté un fruit pour son fruit principal, maintenant le secondaire, moi je m'en fiche. Imaginons quelqu'un dans les capres. Les capres, il va jamais manger le secondaire, il n'aime pas du tout les lignes, c'est pas bon, je ne sais pas quoi. Donc ça ne va pas abîmer l'arbre. Et malgré tout, il ne va pas du tout les manger. Est-ce qu'on fera chez Akol là-dessus? Parce qu'il l'a pas planté pour ça. Ou bien on dira non, là comme ça abîme l'arbre, alors on fera Boré Péri Adama au moins dessus, comme... voilà. Donc ce sera deux explications qu'on pourrait dire dans Rashi qui vont être retrouvées dans les Acharonim, le Pri Megadim et le Chazonish. On va vite terminer avec le Tosfot. Tosfot, Onate Inche Adana Dekora, Vesavar, et la Gemara pense, on va savoir Gemara, Kevate des Shmuel, comme Shmuel, donc il faut faire la bracha de Sheakol sur le cœur de palmier. Vimken, et si c'est ainsi, puisque c'est ainsi, Otan nous l'avait Gefamim. Donc on va extrapoler pour une autre halakha, les branches de la vigne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se poussent autour de la vigne, qui pareil, quand on va les manger, par exemple, ça va abîmer l'arbre, etc. Bon, et c'est sûr qu'on ne va pas pousser la vigne pour le raisin. Des lonateinche data de achi, les gens ne le font pas pousser pour cela. Des mevachin alayou sheakol nibidvaro, là-dessus on va faire sheakol. Ça c'est une chose. Deuxième halakha. Donc ça veut dire qu'on voit de ce Tosfot que évidemment que ça revient au même que le Korah. J'ai pas de raison de dire que c'est pas pareil. Maintenant, il y a un autre cas. Vaotan shkedim. Maintenant les amandes. Les amandes, on les mange pour la graine qu'il y a dans l'amande. Mais il y a à un moment donné, c'est tellement tendre qu'on peut manger aussi ce qui est autour. Alors il dit comme ça. Vaotan shkedim. Kishem rakim. Quand tout est tendre, ochlin klipatan. Certains mangent la klipa, l'écorce, achisona extérieure. Velo natae lehu. Or les gens ne le plantent pas à data de achi pour cela. On ne plante pas des amandes pour manger l'écorce. Les bichaleouk pour manger ces écorces-là. Keshen rakim lorsque c'est tendre.
Kim les chol agaranim chez la hem. On les plante pour manger la garine, la graine, donc l'amande elle-même. Keshet bachelou quand ça va arriver à maturation. Et donc, quand je vais manger à ce moment-là l'écorce, mevarer, alayou, nami, sheakol, on fera la bracha de sheakol. Parce que c'est pas le fruit. Donc, si on revient à ce qu'on a dit, apparemment, il faut dire que on fait la bracha de sheakol bidvero parce que c'est pas pour ça que je l'ai planté. Et même si, pardon, excusez-moi, et même si je dis que ça va pas abîmer, bon, ça va abîmer, évidemment, ça va abîmer. Mais même si maintenant j'ai peut-être pas Sopholé Akshot, si, là, pardon, excusez-moi, ça va être le Sopholé Akshot. Donc je pourrais dire les deux choses. En tout cas, ici nous dit Tosfot que deux halachot, où on voit que c'est ça la halakha, que quand je mange quelque chose qui n'est pas l'intention pour laquelle je l'ai planté, alors je fais sheakol, c'est pas son fruit. Ça ne peut pas s'appeler un fruit secondaire. C'est pas la caprier parce que les gens ne veulent pas manger l'écorce. C'est pas pour ça qu'on ne veut pas le manger l'écorce. On veut attendre que ça pousse pour arriver à l'amande. Voilà. J'espère qu'on a été assez clair. Et je vous souhaite une bonne semaine de limoud.